toutes celles qui peuvent relever de ce que l'on a pu qualifier de procès de civilisation ou encore de révolution scientifique. Alors quel est le lien entre ce modèle religieux et peut-être un processus plus large? Moi, ce qui me paraît être ce qui a pu constituer la force de l'acculturation religieuse, c'est qu'elle pouvait s'appuyer sur un dogme bien redéfini lors du Concile de Trente, générant des pratiques soit obligatoires, soit facultatives, mais bien définies. Donc, quelque chose de solide, quelque chose d'écrit. C'est là où me paraît résider l'importance du tournant de Trente dans l'histoire du christianisme occidental. Donc, s'appuyant là-dessus, ça donnait une espèce de force, une espèce de certitude, pour ensuite, ce qui ne veut pas dire que c'était facile, mais enfin, pour ensuite faire passer ça dans les faits, si j'ose dire. On sent très bien ça chez Thiers. Thiers, on le sent solide. Maintenant, ce qui était beaucoup moins solide, c'était d'arriver à faire passer ça. Car, inévitablement, ne pouvait pas ne pas se poser d'abord des modes de transmission qu'il a fallu mieux élaborer. Non pas, je ne veux pas dire que le catholicisme tridentin a tout inventé. Il ne faudrait pas non plus quelquefois me reprocher de trop insister sur la spécificité du catholicisme tridentin. Il ne faut pas évidemment exagérer le dogme catholique qui ne date pas du XVIe siècle. Bon, mais enfin, je pense qu'il y a tout de même, avec les redéfinitions de Trente, quelque chose d'assez nouveau qui va donner, encore une fois, je me répète, des bases solides au travail de rechristianisation. Alors, c'est vrai que il y avait d'abord, encore une fois, je me répète, le travail de moyens, l'importance apportée aux missions intérieures, on y reviendra peut-être tout à l'heure, l'importance accordée au catéchisme. Bon, alors ça, c'est des formes, c'est les formes. Alors, le contenu. Le contenu, inévitablement, il allait passer, la transmission du contenu devant les réalités, des réalités devant lesquelles il faudra bien à un moment ou d'autre soit transiger, soit ouvrir la guerre, si j'ose dire. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé au problème de la santé, des saints guérisseurs, des pèlerinages thérapeutiques. Parce que d'abord, il y a là un domaine où évidemment qui est d'une importance capitale de la vie des gens. C'était vrai au XVIIe et XVIIIe siècle, et on ne peut pas dire que ce ne soit pas moins vrai aujourd'hui en notre début de XXIe siècle. Bon, la santé, la maladie, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Là-dessus, l'Église avait son message. Vous êtes malade, eh bien, écoutez, il faut prier. Il faut prier non seulement directement Dieu, mais par l'intermédiaire des saints. Et des saints, eh bien, la palette est large. Et vous avez des saints à qui il faut vous adresser plus spécialement dans le cadre de tel ou tel ennui, de telle ou telle maladie. Là-dessus, le langage restait cohérent, restait orthodoxe. Il allait déjà un peu au-devant de pratiques existant depuis fort longtemps, j'emploie une expression volontairement vague. Bon, l'Église pouvait même aller plus loin. C'est saint, mais vous pouvez très bien aller les prier dans des lieux privilégiés, lieux de pèlerinage, telle chapelle à tel saint ou telle sainte. Dans cette chapelle, il y a à proximité une fontaine. Alors là, on commençait à glisser, là. Une fontaine auquel on attribue des vertus miraculeuses. Bon, là encore, pourquoi pas. Mais on sent bien que très vite, l'Église se trouvait sur un terrain à la confluence de ce qu'elle enseignait elle-même comme tout à fait juste, acceptable. Et puis, un terrain, alors, que l'on qualifiait de superstitieux. Alors, disons tout de suite, ce qu'il faut entendre sous la plume des hommes d'église au XVIIe ou XVIIIe siècle, sous leur plume ou dans leur bouche, le mot de superstition, la définition est très simple. Enfin, pour moi, je schématise peut-être un petit peu, mais pour eux, était superstition ce qui n'était pas autorisé par l'Église. Alors comme ça, évidemment, c'était très simple. Mais, encore une fois, il y a des terrains où la limite n'était pas facile. Et il me semble en particulier que tout ce problème des pèlerinages thérapeutiques... Alors, c'est très curieux d'ailleurs, parce qu'on voit l'attitude de certains évêques évoluer, avec une large ouverture à la notion de miracle. Au XVIIe siècle, on
on accorde l'étiquette de miracle à telle ou telle guérison assez vite. Et puis au XVIIIe siècle, on s'aperçoit que les successeurs de ces mêmes évêques, face à ces mêmes pèlerinages et à ces mêmes pratiques, sont beaucoup plus sourcilleux. Il y a donc là aussi une évolution qui serait intéressant de creuser du point de vue de l'Église. Avec une marge d'interprétation, enfin, encore une fois, sur des dogmes, sur des pratiques authentifiées, et au-delà, eh bien, c'est du domaine de la superstition. Je crois que le point commun aussi entre ce qu'Hervé Drévillon rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce que François Lebrun vient de mettre en perspective, et puis les offensives contre la sorcellerie, ou encore le déracinement des mœurs anciennes et l'imposition d'une nouvelle civilité. Le point commun, c'est à la fois que les cibles sont des pratiques et des comportements, plus même qu'il y a des croyances ou des idées ou des représentations. Donc il s'agit de transformer les pratiques des corps. Et que d'autre part, le mot acculturation, qui peut sembler barbare à certains auditeurs, renvoie à la fois à l'idée de déraciner, supprimer, oblitérer ce qui est et lui substituer un nouveau code de conduite et de comportement dans l'obéissance aux gestes enseignés. Ça vaut pour la civilité, ça vaut pour les pratiques thérapeutiques et ça vaut pour les croyances religieuses. De ce point de vue-là, il y a à la fois la spécificité de cette offensive catholique d'après le Concile de Trente et en même temps sa place à l'intérieur d'un éventail plus large de condamnations et propositions, voire impositions, dont la cible est et la pratique de tous les jours, la pratique par rapport à la maladie, la pratique cultuelle, etc. Alors dans ce contexte-là, pourquoi, François Lebrun, vous êtes particulièrement intéressé aux missions? Il y a les 2 premiers essais qui ouvrent le livre, sont très spectaculaires, parce que la mission est spectaculaire, oui. La mission des lazaristes, mission des jésuites. Ça vous paraît un des instruments les plus forts de ce travail? Incontestablement, au XVIIe siècle, après, j'allais dire, ça court sur sa lancée. Mais au XVIIe siècle, on a véritablement l'impression que les grands réformateurs, entre guillemets, les grands réformateurs catholiques, ont vu là un grand moyen de christianiser, comme nous dirons-nous aujourd'hui, de rechristianiser tout de même, les populations paysannes. Hein. Et s'il y avait... des gens comme Vincent de Paul, comme Jean Eudes, vont véritablement mettre en place un système très bien conçu, très bien compris. Sur la demande d'un curé de campagne, débarque un beau jour une équipe de 3 ou 4, soit lazaristes, soit eudistes, soit jésuites, et ils s'installent dans la paroisse pour quelques jours, une semaine, hein. Et là, pendant une semaine, ils vont, j'allais dire, battre le terrain. Hein. Ils vont multiplier les prédications en fin de journée, parce qu'il ne faut tout de même pas quand même trop perturber les activités. Mais enfin, précisément, les missions se tiennent généralement l'hiver, hors de la période des gros travaux. On va multiplier les prédications, multiplier les processions, les confessions, non seulement pour les gens de la paroisse, mais aussi les gens des paroisses voisines. On va faire une espèce de travail intensif. Alors, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, c'est pour semer. Et puis, à mesure que le XVIIe siècle avance, à mesure que les curés de paroisse font leur travail et tiennent bien en main leurs paroissiens, c'est plutôt pour conforter, si j'ose dire. Mais il y a là une espèce de travail intensif qui a certainement eu des effets incontestables. Oui, et je crois, puisqu'il nous faut malheureusement nous approcher de la conclusion, que ce travail intensif de la mission illustre bien le point qu'on a voulu ici marquer. D'un côté, l'effet qui doit être produit est un effet d'abord sur les corps. Et rappelant des textes, citant des textes, vous montrez que ce qui est attendu et ce qui semble être effectif, c'est que le message de la mission est reçu à travers les soupirs, les cris, les larmes, les gémissements. Et on est dans ce travail d'incorporation beaucoup plus que d'explicitation d'une doctrine
qui doit être comprise. On est dans un travail où la sensibilité entière est impliquée. Et d'autre part, pour rejoindre le point de Hervé Trévillon, vous montrez que bien sûr le cible de la mission, ce sont ces superstitions, ces croyances ou ces pratiques plus encore magiques, les déportements sexuels ou supposés tels, les jeux, les danses, mais c'est aussi de rétablir la paix dans les communautés. Oui. Et il y a un accent mis très fortement sur les réconciliations, oui. Supprimer des procès qui sont en cours, oui. Autoriser et organiser des restitutions, donc introduire une sorte de communauté pacifiée qui va au-delà du message religieux, sauf que cette communauté, dans sa fonctionnement quotidien, devient l'image, ou devrait être l'image d'une communauté chrétienne idéale, ce qui est une autre manière de jouer sur ce rapport dialectique entre christianisation ou rechristianisation, et puis d'autre part un processus de civilisation. Oui, voilà, exactement. Alors, un dernier mot, mais très bref, François Lebrun. Est-ce que vous ne pensez pas que la déchristianisation peut être aussi éclairée par ce que vous dites, puisque c'est lorsque cette sorte de compromis entre les volontés des clercs et les pratiques des peuples trouve une forme de tension extrême, que très souvent on a repéré, dès la fin du XVIIIe au XIXe siècle, les détachements les plus forts. Absolument. Moi, je crois profondément à cela. Je pense que là où le clergé s'est montré particulièrement rigoureux dans sa lutte contre les superstitions, entre guillemets, par rapport aux régions, je pense en particulier à l'ouest, en sens large, à la Bretagne, où le clergé s'est montré, disons, plus laxiste vis-à-vis de certaines pratiques que l'on tolérait, eh bien, dans le premier cas, il semble bien qu'on ait débouché plus facilement vers un début de déchristianisation, même s'il faut employer ce dernier mot avec beaucoup de précaution. Alors, je rappelle que ce matin, nous avons présenté le livre de François Lebrun, publié aux éditions du Seuil, dans la collection de poche Point Histoire, Croyances et culture dans la France d'Ancien Régime, et que nous avons été accompagnés par Hervé Trévillon.